tous. Alors, j'ai relevé quelques phénomènes qui correspondent à une zone géographique. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, tiens, euh, à quoi ça peut correspondre? Toujours avec, bien sûr, la grille de lecture catholique. Et étant donné la situation désastreuse et c'est le cas de le dire, apocalyptique, et qui a des relents et des senteurs de fin des temps, eh bien, en fait, voilà, je me suis dit, tiens, des choses bizarres qui sont passées où? Qui sont passées dans ce nord-est de la France. Enfin, qui maintenant c'est la République maçonnique. Mais bon, voilà, de l'ex-France. Donc dans ce quart nord-est. Alors, je vais commencer un petit peu par la fin, ce à quoi je veux en arriver. Dans mes déductions, je me suis dit, Chinon, ici, donc c'est la ville où, c'est l'endroit où Jeanne d'Arc a rencontré le roi de France pour eh bien, donc celui qui était légitime, hein, il me semble. Je suis pas très calé dans cette histoire-là, mais il me semble que c'est ça quand même, sinon je ne serais pas allé le voir. Donc, ici à Chinon, entre Poitiers, ville encore symbolique aussi, entre Poitiers et Orléans. Donc ils se sont retrouvés ici, à Chinon. Donc cet endroit-là est très lié, et bien évidemment Orléans, hein, voilà, avec toutes voilà. Donc Orléans, voilà, Jeanne d'Arc, bon, là je refais pas l'histoire, voilà, là on est vraiment dans le quart nord-est de ce qui s'est passé quand la France était perdue. Il faut savoir que la France était perdue, elle était complètement devenue une colonie anglaise. D'accord? Et on sait, hein, puisque c'est Sainte Jeanne d'Arc, et donc il y a Dieu par elle, par une simple jeune petite vierge, et bien le pays il a été redonné par elle. C'est pour ça que je dis, vous savez que c'est miraculeux, hein, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment ça se fait que les Anglais se sont... Regardez les historiens, bon, après ils se mettent à mentir, parce que le démon les travaille et ils essaient de trafiquer la réalité. En vérité, ils ne savent pas pourquoi les Anglais sont barrés. En fait, c'est assez... Juste après, si on peut dire, l'immolation de la sainte, eh bien, il y a quelque chose qu'ils n'avaient plus. Ils n'avaient plus le truc de rester là, en fait. Ils sont partis. Donc c'est complètement miraculeux. Les gens ne savent pas. Il n'y a aucune raison de partir. Ils étaient en pleine puissance, pleine force militaire, etc. Voilà. Eh bien, donc, ici, donc voilà, on a ce... Eh bien, voilà, donc du coup, et Sainte Jeanne d'Arc, elle est aussi... Elle est... tiens, il faudrait faire aussi peut-être un lien aussi avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, je verrai plus tard. Lisieux, c'est vers où? Il me semble que c'est... Voilà, bon. À voir. Donc, eh bien, Jeanne d'Arc, c'est la première patronne de la France. La seconde, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais la patronne de la France, c'est Sainte Jeanne d'Arc. D'accord? Et là, on a maintenant certains phénomènes naturels qui ressemblent à des choses assez apocalyptiques. Vous allez voir. Donc, déjà, on a eu un phénomène extrêmement rare, pour ne pas dire qu'il n'arrive jamais en fait. Hein, on peut dire du quasiment jamais. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu quelque chose d'aussi violent en France. Un tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a eu lieu en plus cet été. Apparemment, c'était, me semble-t-il, le 17 juin. Voilà. Bon, juste avant l'été, quoi.
Voilà, donc déjà un tremblement de terre. Ah, bon, c'était dans la zone de Kram-Chaban, c'est des petites communes, hein. Voilà, et donc Kram-Chaban. Donc est-ce que j'ai, oui, je l'ai pris ici. Vous voyez, Kram-Chaban. On est encore, regardez, on n'est pas loin, hein, de Poitiers, Chinon qui est vers là. Donc on est encore dans cette moitié nord-est. Hein, on peut le dire, hein, ça fait à peu près ça. Moitié nord-est. Non, le quart nord-est. Donc on a un tremblement de terre, chose rarissime en France, assez violent. Quand même, c'est fort quand même. Il y a eu des dégâts, donc on peut le dire. Pas comme on a pu voir en Turquie ou quoi, mais quand même, c'est pas habituel. Ce sont des choses. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ces phénomènes-là ne sont pas habituels en France. Voilà, c'est pas des choses, voilà, voilà. Tremblement de terre, déjà mauvais signe, et c'est un signe évidemment, hein, de phénomènes naturels qui ressemblent à quand le bras de la justice de Dieu, voilà, c'est quand on a atteint quand l'humanité commence enfin, atteindre les limites de ce qui peut être récupérable, voilà. Voilà. Quand ça devient tellement souillé, tellement pourri par le péché, il arrive un moment donné où, voilà, la justice de Dieu doit justement faire justice, et toujours dans le but donc de la purification, évidemment. Eh bien, il y a des phénomènes naturels. Le tremblement de terre en fait partie. D'accord? Donc, Akram Chaban est toujours dans cette zone-là en plus. Ensuite, il y a eu aussi phénomène assez étrange, enfin très étrange même. Je crois que j'en avais jamais entendu parler en France. Les aurores boréales. Les aurores boréales, voilà, qui ont vraiment été très visibles. Voilà, donc là, on est Mont-Saint-Michel. Bon, et c'était sur une assez grande zone, mais spécialement au niveau il y a eu une forte... Le Mont-Saint-Michel, hein. Saint-Michel aussi. Très présent dans tout ce qui va être les grands moments de l'histoire, hein, notamment liés à la justice de Dieu. Hein. Donc Saint-Michel, aurore boréale, très forte tout autour, tout au-dessus, hallucinant. Des aurores boréales déjà en France et en plus pas loin du mont Saint-Michel, évidemment Saint-Michel Archange. Sur la carte, on est encore dans le quart nord-est, ici. Encore, les aurores boréales qui ont été vues encore dans ce quart nord-est. C'était des choses qui, normalement, chaque fois on se disait, il faudrait aller en Norvège pour voir ça, etc. Vous voyez? Voilà, le peu de fois où c'est déjà arrivé, c'était très fugace et pas assez visible. Alors que là, c'était très, 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 très net, très visible. C'était un spectacle, il y en a qui ont vraiment vu le truc. Donc, on est encore dans ce quart nord-est. Et on a des aurores boréales qui ont été vues. Là, en plus, c'est assez récent. Donc, tout ça, c'est récent. J'ai pas là, il doit sûrement, voilà, 23, en février, voilà, en 2023. Donc, tout ça, c'est assez récent. C'est dans les mois là qui sont passés. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, déjà, on a le tremblement de terre dans cette zone-là, à Chabon, Kram-Chaban, dans la zone, hein. Si on reste dans la zone Orléans, enfin voilà, la zone de la Poitiers, tout ça et tout. Et donc, voilà, sachant qu'au niveau des aurores boréales, un des signes que Notre-Dame avait donné à Fatima, aux enfants de Fatima, c'était eh bien, quand il y aura un signe dans le ciel. Et effectivement, il y a eu un signe dans le ciel. Donc, il y a eu toute l'Europe qui a été recouverte de lumière rouge. Voilà. Et c'était juste à la veille de la Deuxième Guerre. Je crois que c'est ça, il me semble. C'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. En tout cas, une des deux guerres mondiales. Voilà, c'était... Ouais, bon, j'ai pas les dates là bien en tête. Vous m'avez compris. Donc, du coup, il y avait bien ce signe. C'est juste que c'est comme pour le miracle de Fatima. Les lépreux
qui tiennent les médias, les contenus scolaires, les émissions, les documentaires, ils pratiquent la censure, tout simplement. C'est là qu'on voit l'endurcissement dans le péché. Plus ça va, et plus je comprends que Dieu limite, à un moment donné, euh, comment dire, par exemple, les miracles. À un moment donné, il peut pas passer. Il- comment dire, quand on maltraite et qu'on vraiment qu'on est odieux avec les grâces qu'il nous donne, il peut retirer les grâces. On ne se moque pas de Dieu. Voilà, donc à un moment donné, il y a des abus de grâce qui sont inacceptables. Voilà. Donc les gens voient et les gens nient. Voilà, donc moi je me dis, en fait, finalement, je pense que Dieu a tout à fait raison. À 100% raison. Tu pourrais leur en donner plus, ça changerait rien. En fait, leur cœur a déjà décidé, en fait. C'est des choses qu'on peut pas déceler. On n'a pas ce qu'il faut de notre intelligence pour capter ce genre de choses-là. Dans les détails, en apprécier tous les tenants et les aboutissants. Mais, comme ça, de loin, j'arrive à capter qu'en fait, forcément, et de toute façon, ça ne peut être que vrai, donc Dieu a raison, en fait. Voilà. Les gens ont véritablement choisi dans leur cœur, en fait. Leur âme a choisi, en fait, en vérité. Donc voilà, donc du coup, alors ensuite, là, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a eu apparemment un nuage très étrange qui est apparu. Donc ça, c'est très récent. Il y a quoi? Il y a un jour apparemment. Donc en Normandie, encore dans le quart nord-est, encore en Normandie, hop là, vers la zone du Mont Saint-Michel, tout ça. Voilà, un nuage apparemment. Bon, on va regarder ça un peu ensemble. Voilà. Une apparence inquiétante a été filmée dans le ciel ce jeudi 24 août. Apparemment, un nuage très bizarre. Alors ça, c'est les justifications débiles de la pseudoscience moderne. Faut pas regarder. Hein. Voilà, il vous sort toujours un nom bizarroïde. Je vous dis Arcus, machin. Voilà. N'écoutez pas ces bêtises. Ça veut rien dire. N'écoutez pas, zappez. Ce sont juste des baratins de pseudo-scientifiques. Voilà. Voilà ce qu'il y a en fait. Apparemment, il y a un truc assez vraiment. Voilà. Et aussi, donc, les orages. Donc là, il y a. Voilà. Alors, de la grêle. Ça, je voulais en parler de la grêle. Parce que c'est la deuxième fois, cet été, d'ailleurs en juillet et en août maintenant, de violentes grêles, de violentes tempêtes avec de la grêle. Et bien en fait, la grêle, ça fait partie encore une fois des signes, enfin ça apparaît, c'est une des 7 plaies, non, une des 10 plaies d'Égypte, et c'est aussi un des châtiments qui viendra au niveau de l'Apocalypse, qui est écrit dans l'Apocalypse. Je crois lorsqu'un des anges verse, il me semble que c'est la 7e coupe, je sais plus. En tout cas, une des coupes que versent les anges, un ange, et bien voilà, et bien en fait, il y a la grêle comprise. Donc la grêle fait clairement partie du moment où, voilà, Dieu n'utilise pas que les phénomènes naturels, bien évidemment, il utilise bien d'autres choses, mais ça en fait partie, c'est notable, c'est quelque chose qui peut être noté. Donc là, je me dis, voilà, que c'est pas tiré par les cheveux, ça fait quand même beaucoup de choses dans ce quart nord-est. On a les aurores boréales, on a donc tout dans cette zone-là, hein, voilà. On a donc les orages avec, bon là c'est très récent, vous allez me dire c'est qu'un truc, enfin, c'est un nuage, mais apparemment c'était quand même assez notable, hein, la forme est tout à fait, voilà, est tout à fait rare et ça devait être impressionnant, surtout. L'image, c'est l'image. Après, voilà. Le réel, voilà, c'est être devant, ça doit être autre chose. Et donc voilà. Donc ça, tremblement de terre, Cram Chaban ici. Voilà, grêle,
tempête de grêle récurrente, et trop fréquente en ce moment en Europe, dans la zone Allemagne, France, Allemagne et tout ça, Espagne. Hein. Donc, trop de tempêtes de grêle, c'est bizarre. J'ai jamais entendu autant, aussi fréquemment avec des trucs aussi gros. Donc, voilà, tremblement de terre, aurore boréale, nuages bizarroïdes. Voilà, c'est quand même des phénomènes assez étranges. Donc moi j'ai fait un lien avec cette partie-là, c'est-à-dire, et le lien avec Jeanne d'Arc, parce qu'elle est la patronne de France, et la France étant dans un endurcissement effrayant, ça fait vraiment penser aux pharisiens hein, de l'ancien peuple élu, ça fait vraiment, donc vraiment un endurcissement, un entêtement dans son péché, alors que on sait très bien que la France avait été perdue. Et justement, à cause de Philippe le Laid, dit le Bel. Philippe le Bel, que moi je dis le Laid. Ça a été la première figure de l'Antéchrist, selon moi, la plus frappante en France. C'est pas vrai, c'est bien avant 1789. Mais c'est tabou parce qu'il y a encore beaucoup de gens là qui sont royalistes et ils n'aiment pas aller fouiller de ce côté-là. Ils n'aiment pas aller fouiller, ils préfèrent rester qu'au niveau de... Voilà. Alors que celui qui a ouvert la brèche à tout ça, eh bien ça a été Philippe le Bel, dit le Laid, enfin que moi j'appelle le Laid, que je dis le Laid, et ça a été le premier. Voilà. Je compte y revenir de manière, si Dieu me prête vie et voilà, une capacité de bien le faire, et bien de tout ça, de bien le détailler dans une vidéo assez, voilà, dans ma playlist l'Apocalypse, où voilà. Et je pense, maintenant, d'après les déductions que je peux voir, je pense que vraiment, c'est pas une petite affaire. La France, son apostasie, l'impact, elle avait le sceptre au niveau, au niveau des rois de France, les garants, c'est du pouvoir temporel qui devait être soumis au pouvoir spirituel du Vatican, du pape, donc du Christ, et qui s'est rebellé, et qui s'est même retourné, et qui a même attaqué. Il a complètement inversé la fonction. Au lieu de frapper les ennemis de l'Église, il a frappé l'Église. On ne peut pas juste se dire oui, non, c'était une petite affaire. Non, c'est énormissime. C'est une catastrophe innommable. C'est de là que sont venus la lignée des rois maudits, le schisme d'Occident, avec les papes à Avignon, la série des antipapes, etc., etc. L'invasion après, il y a eu l'invasion après il y a eu l'invasion de la France par les Anglais, etc. Tout ça, c'est lié à lui, en fait, à lui et sa sœur. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est énormissime, mais ça peut être laid à regarder. Voilà. Le problème, c'est que les gens, après, ils t'associent avec ce que tu dis. Enfin, ils croient que... Eh bien, en fait, ça peut être très laid à regarder, en fait. Et il y a un certain romantisme un romantisme aristocratique qui peut en prendre un sale coup. Voilà. Peut-être que, voilà, les derniers rois de France et les derniers nobles, aristocrates, etc. Eh bien, peut-être que, voilà, on a eu la critique gauchiste, critique maçonnique, avec évidemment tout leur lot de calomnies, de mensonges, mais c'était pas la bonne version. Ils étaient critiquables, mais pas selon ce que eux ont dit, mais sur le plan catholique, ils étaient critiquables. Et pas que critiquables. Voilà. Voilà quoi.
qui ont eu, enfin, qui c'est plus que critiquable. On peut pas dire condamnable parce que seul Dieu condamne, peut faire justice, mais en tout cas, on peut juger que, oui, quand on regarde les faits, je suis désolé, quand tu lances une armée contre le pape, oui, c'est condamnable. On peut le dire que oui, c'est condamnable. Voilà. Donc, donc en fait, eh bien, en fait, voilà. Donc, on a ça. Et là, je me dis, voilà, est-ce que ce serait pas quelques petits signes du ciel pour, voilà, pour manifester quelque chose au niveau de ce pays, et donc que la France a été remise en entier grâce à Dieu au travers, avec les méthodes que Dieu emploie toujours à confondre ses ennemis de manière hallucinante, une simple petite vierge adolescente, et donc qui a remis, qui a été à l'origine, hein, parce que c'est pas vraiment que elle, bien sûr c'est par l'action divine, voilà, qui a remis dans le rang deux nations, quoi, les deux plus grosses nations du monde, quoi. Enfin du, voilà, du monde, sûrement même du monde de l'époque. Et donc, eh bien on a ça, voilà, et bien là, la France a été... Et donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Cette miséricorde, qu'est-ce qu'ils ont fait de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette miséricorde? Que malgré toutes les méchancetés, toutes les trahisons, eh bien en fait, Dieu a quand même, avec Sainte Marie, permis de récupérer la France. Et qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en ont fait ensuite? Eh bien on en voit aujourd'hui la crassification généralisée, la débandade généralisée. Il n'y a même plus de pays. C'est le twerk, en fait. C'est vraiment, c'est une Europe qui twerk, en fait. Une Europe qui twerk. Voilà, qui twerk. Il lui reste plus qu'à gesticuler de manière, voilà, de manière endiablée et obscène. Voilà, donc c'était un peu, voilà, une certaine analyse qui, voilà, sans forcément tirer beaucoup de plans sur la comète, mais en tout cas, voilà, je pense que ça valait un peu quand même le coup de rassembler un petit peu tout ça et d'en faire une petite vidéo. Allez, salut, que Dieu nous bénisse.